Salut les gens, on se retrouve pour une test liquide, on continue notre série jet de vapeur. Aujourd'hui on va tester le El Blanco. El Blanco, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le site du El Blanco? On nous dit mur et tube lisse tabac. La traduction Google des fois. Mur et un truc de tabac, voilà. De vanille et plus. Imaginez que votre grand-mère, en tirant un cordonnier mûr, je me rends compte que ça prête à ça prête à confusion quand même, hein. Fraîchement sorti du four et mettre une boule de vanille. Donc imaginez votre grand-mère qui sort un gâteau à la mûre fraîchement sorti du four et qu'elle y mette une boule de vanille directement dessus. Après avoir dégusté, profitez d'un tabac à pipe lisse avec votre grand-père. Maintenant tourbillonnez, donc mélangez l'ensemble et vous avez El Blanco. Beaucoup ont dit que c'était l'un des joyaux cachés de la gamme G2. Alors moi effectivement quand j'ai vu El Blanco, c'est un squelette habillé en mexicain qui joue de la guitare. Le nom El Blanco, je m'attendais à avoir quelque chose de vraiment tabac. Et il y en a dedans, a priori. On teste ça sur un Protank 3. On a une résistance de 2 ohms. On va descendre à 10 watts. Voilà, et c'est parti. Ça s'exprime pas à 10 watts ces trucs-là. Alors, on va monter, on va passer à 12 watts, on va les placer comme les autres. Et voilà. Au niveau de la vapeur, c'est pas excellent. C'est le liquide, je crois, qui me fait le moins de vapeur de tous. C'est pourtant il avait une belle vapeur sur Reaper, mais là-dessus, ça, bon, voilà quoi, ça accroche pas. Au niveau du hit, on a un hit qui descend, qui est fin de gorge et qui descend vraiment ici dans la trachée, dans la trachée. C'est j'aime bien ce hit. J'aime bien, c'est un truc qui t'as vraiment l'impression qu'il est là quoi. Tu sens qu'il est là. Au niveau de la vapeur, c'est vraiment pas ça. Hein. J'ai une idée. Et nous voilà. J'ai fait un petit tour de nettoyage Atto et mode parce qu'il y avait un petit peu de liquide dedans et voilà, ça aidait pas. Donc on est reparti. Au niveau de la vapeur, c'est un petit peu mieux. On est toujours à 12 watts 2. Toujours sur un Protank 3. On a toujours 2 ohms. Et on a une vapeur qui est légère pour du 40-60. Vraiment très légère. On a un hit, donc je le disais, qui descend dans la trachée, qui est fin de gorge et qui descend. Hit que j'apprécie beaucoup, qui correspond à du 12 mg.
même s'il il est spécial par rapport au 8 qu'on a l'habitude. Je l'ai rencontré sur quelques liquides, mais c'est vraiment très rare. Au niveau du goût, ce qui prédomine, c'est la mûre. C'est voilà, c'est ce que vous avez vraiment en tout premier, voire même en fin, c'est la mûre. On a effectivement un goût vanille qui est pas du custard. On n'est pas sur une crème anglaise, hein. On est vraiment plus sur de la vanille classique, plus sur une crème anglaise. On n'est même pas sur une glace à l'italienne, quoi. On est vraiment sur de la vanille toute bête. Et pour ce qui est du tabac, on va ressentir un goût de tabac, mais qui est très lointain et qui s'apparente plus à du tabac brun. Mais qui est léger, quoi, qui est super léger. C'est il y a le goût, la puissance du goût, mais pas la puissance du tabac. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Je crois pas. Mais c'est ça. C'est au départ on a la mûre. Juste derrière on a une espèce de goût vanille mélangé à la mûre qui est pas super puissant. Je pense que si j'avais pas lu la description, j'aurais pas trouvé que c'était de la vanille. On sent quelque chose, mais voilà, de là à dire que c'est de la vanille, faut qu'on vous le dise un peu, un petit peu, et qui va se mélanger, ce petit goût de vanille qui va se mélanger en fait avec un goût qui est un petit peu plus corsé, un petit peu plus costaud, qu'on reconnaît être du tabac. Mais du tabac assez puissant, et du coup avec la vanille, la mûre, le terme est bien trouvé pour Google, dis donc, ils ont été forts pour le coup, c'est lissé. c'est bien ça. Il est pas mauvais ce petit liquide, vraiment il est pas mauvais, moi je lui donne 4, parce qu'il est pas écœurant, que il est dans la lignée d'un liquide que m'avait fait découvrir Caroline, je crois, d'un shop en ligne, d'un liquide français, mélange de tabac et de fruits comme ça. C'est assez c'est bien fait. Celui-là il est bon, il est assez subtil, il est harmonieux, j'aime bien, vraiment j'aime bien. Ça change des liquides tabac tout bêtes, ça change des liquides fruités tout bêtes. C'est un bon mélange, un bon truc, il y a une bonne cohésion dans le truc. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et je me souviens quand je l'ai testé donc sur la première fois sur un dripper, je m'attendais à avoir un truc qui me plus tabac. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était du tabac, et en fait, quand je l'ai goûté, ça m'a explosé en bouche, quoi. Le goût de la mûre ça a claqué. Et derrière, j'ai eu ce truc, donc maintenant je sais que c'est de la vanille qui venait par-dessus, comme si c'était nappé en fait. Et un petit goût de tabac derrière, mais c'est vraiment super agréable. Vraiment super agréable. Le El Blanco, il a testé. Vraiment, il a attesté. Voilà. On a fini pour le El Blanco. On se retrouve bientôt pour téter et d'autres liskies, dames. À bientôt, ciao.